Est-ce que tu peux recevoir cela avec les acclamations? Que l'Éternel te bénisse. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 10. Je vais lire le verset 18. Deutéronome, chapitre 10. Si tu as la possibilité de lire avec moi. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui fait droit à l'orphelin? Donc, c'est car l'Éternel fait droit à l'orphelin et à la veuve qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Hébreux, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 32. C'est le verset 32 de Hébreux, chapitre 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi. Non, je commence carrément verset 32, oui. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, des Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance des fers, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, firent vaillants à la guerre, mirent en fuite toutes les armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres subirent des moqueries et les fouets, des chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils mourirent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, dénués, manquant tout, dénués de tout, donc ils ont manqué tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans des cavernes, dans les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis.
Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvise pas sans nous à la perfection. Retournons au verset 13. Au verset 13, toujours des Hébreux, chapitre 11. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. S'ils avaient eu envie, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Nous allons prier. Tu vas chanter avec moi ces cantiques pendant 2 minutes. La voix du Seigneur m'appelle. C'est un serment de suivre Jésus jusqu'à la fin. Il y a d'autres qui ont commencé mais n'ont pas terminé. Il y a d'autres qui étaient plus zélés que nous. David a pleuré, il a dit: pourquoi les héros sont-ils tombés? Ce n'était pas une joie de voir Saül tomber. Si aujourd'hui les hommes de Dieu sont joyeux quand les autres hommes de Dieu tombent, mais quand Saül est tombé, David a pleuré. Et il dit: Saül était puissant, mais comment il est tombé? Mais que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions les suivre jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse. La voix dit: Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Je réponds, Sauveur fidèle. Mais voici, je suis à toi. Mais voici, je suis à toi jusqu'au bout. Élève ta voix, chante. Je vais te suivre. Est-ce que l'église peut chanter dans les bons? Les mauvais jours à toi pour mourir et vivre. À toi j'ai... Juste le refrain. Chantons jusqu'au bout. Oh, je vais te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir. Même s'il faut mourir, même s'il faut vivre. À toi. Je voulais que tu apprennes ces refrains. Est-ce que toi aussi tu peux chanter? Chantons jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi j'ai, c'est pour... La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Prends ta croix et viens. Moi je réponds, Sauveur fidèle. Je réponds, Sauveur. Oui, mais voici, je suis à toi. Mais voici, je suis à toi. Encore la voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur.
la voix dit, Seigneur, prends ta croix, viens et suis-moi. Oh, et viens, suis-moi, j'y réponds. Oh, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Oh, on répète encore, la voix du Seigneur m'appelle. C'est toute une prière, la voix. La voix dit, Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens. Oh, et viens, suis-moi, j'y réponds. Oh, Sauveur, Sauveur, je réponds, mais voici, je suis. Chantons jusqu'au bout. Dans les bons comme dans les mauvais jours, je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas faire naufrage à la fois. À toi pour Jésus, aide-moi, soutiens-moi, Seigneur. Et vivre à toi, écoute bien. Oh, Shetani, Anani, Jaribu, Lakini. Est-ce que tu peux faire ça comme une prière? Est-ce que je peux prier avec toi par ces cantiques? Bien, mais est-ce que toi-même tu sauras vraiment suivre Jésus? Est-ce que tu sauras arriver au ciel? Oh, Shetani, Anani, Jaribu, Lakini. Utani panguvu, Seigneur. Unisaidie, iye ninaomba Baba. Jésus, alléluia. Niende mbele. Est-ce que l'église peut prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Katika neno la Olake Mungu uniwezeshe Yesu kila siku Baba. Beaucoup ont essayé mais ils sont tombés, aide-moi. Niende mbele Yahweh nawe o Yesu wangu. Tiens-moi la main, Seigneur. Lake Mungu wezeshe kila siku Baba. Ninakatala nzambi zote, kweli ninakatala nzambi zote. Nataka nikupe hata kufika. Je voulais arriver là-bas, Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît. Baba. Hey, Jésus. Yahweh na. C'est ma prière de ce matin, Jésus. Ma prière est là. Aide-moi à avancer avec toi, Jésus. Lake Mungu wezeshe kila siku Baba. Niende mbele. Écoute. Yahweh Yesu. Gloire à Jésus. Dieu de grâce, je ne suis pas enseignant. Je ne suis pas prédicateur. Sina nakiri, sina na nguvu ila yako. Mes yeux ne voient pas comme tes yeux. Mes oreilles n'entendent pas comme tes oreilles, Jésus. Uniwezeshe tout, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonté. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, qui nous séparera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance
que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les auteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, parce que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La création entend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Dieu de grâce et de bonté. Merci Jésus. De grâce et de bonté, nous avons ici prié. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse son Église au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour les propriétaires de tes mains? Tu n'as pas de place où tu as acheté ces mains-là. Nous avons reçu ces mains-là en cadeau. Il n'existe pas de marché où on achète les mains. Si Dieu t'a fait grâce, acclame pour lui. Si tu as reçu la vie, acclame pour le roi des rois. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur te bénisse grandement. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, c'est le 1er juin 2025. Et le Seigneur nous a donné la grâce d'être vivants. Il y a des gens qui sont morts. Peut-être que ce n'est pas à cause de leur erreur. Ils étaient peut-être en moto. Un chauffeur ivre leur a tamponné. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas prié le matin. Mais toi et moi, nous sommes vivants. C'est par la grâce du Seigneur simplement. Nous n'avons rien à lui donner. La journée, les parents font l'effort de surveiller les enfants. Mais la nuit, tout le monde dort. Personne ne veille sur personne. Nous mettons les réveils sans avoir aucune confirmation que nous allons nous réveiller le matin. Mais nous mettons notre espérance à celui qui réveille les gens tous les matins. Et aujourd'hui, le réveil a sonné. Nous voici, nous sommes vivants. Combien les réveils ont sonné? Ils n'ont rien écouté. Parce que le réveil ne peut pas réveiller une personne. Celui qui réveille, c'est l'Éternel. C'est lui qui donne la vie. Et devant lui, nous nous sommes humiliés. Et devant lui, nous reconnaissons que lui, il peut tout. Ne commets jamais l'erreur de discuter devant Dieu. Quand tu as écouté les prophètes, quand l'Éternel pose la question, aucun prophète, malgré son intelligence, cherche à répondre. Fils de l'homme, ces eaux peut-il revivre? Il a dit, Dieu seul tu connais. Parce que la réponse de l'homme, ce n'est que mensonge devant Dieu. La Bible dit, vanité, fils de l'homme. Mensonge, fils de l'homme. Que tout homme soit reconnu faux. Que tout homme soit reconnu menteur. C'est le vrai. Parce que la vérité, c'est tout un homme. C'est lui seul qui est vrai. C'est pourquoi il faut de temps en temps les laisser te guider. Il faut de temps en temps les laisser agir. Quand l'homme cherchera à passer devant, il tombera. Il faut toujours passer derrière l'Éternel. Laissez que lui avance et nous allons le suivre.
quand tu te mets devant, tout ce que tu vas offrir à Dieu, Dieu va les rejeter. Que le Seigneur te bénisse. Tu te rappelles de ce que Jacob a fait. Tous ceux qui se sont retrouvés devant lui, tous les trois groupes qui étaient devant Jacob, à la rencontre d'Ésaü, dans Genèse 32 et Genèse 33, tout ce qu'ils ont présenté à Ésaü, Ésaü n'a pas pris ça. Quand bien même c'était des grands biens, Ésaü n'a pas reçu cela. Parce qu'ils étaient devant Jacob. Mais quand Jacob lui-même s'est présenté, la Bible dit que Jacob a fléchi ses genoux 7 fois. Ça signifie qu'il s'est humilié en totalité. Et quand Ésaü a regardé l'humilité de Jacob, c'est là que Ésaü a reçu ce qui était derrière Jacob. Et ce qui était derrière Jacob, c'était la famille de Jacob. Et l'église aujourd'hui, nous sommes la famille de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole et les mettent en pratique. Et comme Dieu est le véritable Ésaü, a reçu Jacob qui est Jésus-Christ, directement, il doit aussi recevoir la famille de Jacob qui est l'église. En d'autres termes, nous ne sommes pas reçus parce que nous sommes beaux. Nous ne sommes pas reçus parce que nous sommes intelligents. Mon frère, tu n'as aucune offrande qui peut plaire à Dieu. Si nous sommes reçus de Dieu, ce n'est pas à cause de la dîme de $2000. Ce n'est pas à cause de la dîme de $10,000. Ce qui a plu à Dieu de nous recevoir, c'est parce que Jésus s'est humilié 7 fois. Il a accepté la mort jusqu'à la mort de la croix. Quand Dieu l'a reçu, nous on n'avait rien fait. À cause de Jacob, Ésaü a reçu la famille de Jacob. Et si aujourd'hui le matin, on dit qu'ils sont enfants de Dieu, qui sont les saints, quand tu élèves la main, il faut dire je lève la main, pas à cause de mes œuvres. Je lève la main que je suis enfant de Dieu à cause de Jésus à la croix. Qu'est-ce que nous méritons? Pas seulement le fait d'être appelé enfant de Dieu, mais encore l'épée que nous avons aujourd'hui. L'épée que nous sommes aujourd'hui. Si tu es quelqu'un quelque part, si tu es une femme mariée, si tu es un homme qui travaille, un homme qui se bat, une femme qui fait des activités, si tu es un frère, si tu peux marcher, c'est par la grâce du Seigneur. Quand les chrétiens comprendront cela, ils marcheront plus avec humilité et non pas avec haute opinion, même devant les païens. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous étions en train d'expliquer et d'exhorter l'Église sur un thème vraiment très simple, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà ce que nous avons commencé à parler depuis les mardis et même les jeudis. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous avons dit ceci. Des fois passées, on vous a enseigné que dans l'ancienne alliance, il n'y avait que des promesses terrestres. Il n'y avait que des règles terrestres pour hériter aussi des choses terrestres. Nous vous avons expliqué plusieurs fois qu'à l'ancienne alliance, aucun prophète n'a prêché que si tu respectes la loi, tu iras au ciel. Ça, on n'a pas vu. Et nous, on vous a prêché ainsi. Mais au-delà de ce que nous avons prêché, quand bien même c'est vrai, mais il y a une autre dimension aussi que les apôtres nous ont présentée. Qu'est-ce que le livre des Hébreux nous présente? Le livre des Hébreux nous enseigne que les prophètes, pas même nous, il y
n'avaient pas de promesse d'aller au ciel. Mais la Bible dit que les prophètes qui ont existé à l'ancienne alliance, ils ont fait des choses par la foi. Par la foi, ils ont gagné des terrains. Par la foi, ils ont gagné des combats. Par la foi, ils ont terrassé des lions. Par la foi, ils ont donné naissance. Ils ont vécu par la foi. Mais à la fin de leur vie, pour expliquer leur mort, la Bible ne dit pas par la foi, mais la Bible dit que tous ces prophètes, ils sont morts dans la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme quoi la foi, c'est toute une parcelle pour les justes. Ils sont morts à l'intérieur de la foi. Et la Bible explique des temps pour les prophètes. Le temps me manquerait de parler des Barak, de parler des Jephthé et les prophètes. Qui dit reste, ils ont gagné des royaumes. Ça, c'est le premier élément. Donc les prophètes, par la foi, ils ont gagné des royaumes. Ils ont vécu des guérisons. Ils ont vécu des bonnes choses. Ils ont triomphé. Ils ont pris des choses par la foi. Ça, c'est le premier élément qu'on nous présente pour les prophètes. Mais Ecclésiaste chapitre 7, la Bible dit que Dieu a créé combien de jours? Alléluia. Dieu a créé combien de jours? Des jours. C'est ça, non? La Bible dit, les jours du malheur, réfléchis. Les jours du bonheur, sois dans la joie. Voilà les 2 jours. Les jours du bonheur, sois dans la joie. Mais les jours du malheur, réfléchis. Car c'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Donc, et les jours du bonheur, et les jours du malheur, enfant de Dieu, que personne ne te les mente. C'est Dieu qui a créé tous ces 2 jours. Alléluia. Et les jours du bonheur, et les jours du malheur, c'est Dieu qui a créé ça. C'est pourquoi nous ne prêchons pas que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ne vivras jamais le malheur. Ça, ce n'est pas la prédication qui vient de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ça ne vient pas de Dieu. La prédication qui vient de Dieu, que tout ce que vous avez laissé, quand Pierre a posé la question, vous aurez cela au centuple. Ça, c'est le jour du bonheur. De recevoir au centuple. Mais il ajoute encore avec des tribulations. Donc, à chaque fois que le jour du bonheur vient, il y a le jour du malheur qui a tendance à venir aussi. Ce n'est pas nous. Mais Dieu lui-même a dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais la suite existe. L'Éternel en délivre toujours. Quand bien même les gens aiment la deuxième partie, mais c'est Dieu qui a écrit tous ces versets-là. Tous les 2 jours sont créés par Dieu. C'est pourquoi un chrétien doit être conscient de ces choses. Sinon, nous formons des chrétiens malheureux. Nous formons des chrétiens qui, quand le malheur vient, ils tremblent. Il oublie tout ce qu'il a écouté sur la parole de Dieu. Il tremble, il ne veut rien écouter. Un enfant de Dieu doit rester constant dans la foi, même dans les jours du bonheur, même dans les jours du malheur. Pourquoi c'est là? Parce que les prophètes, la Bible dit, ils étaient sur le monde. Mais ils reconnaissaient que même si nous sommes sur ce monde, nous sommes étrangers et voyageurs. Nous avons expliqué qu'être étranger et voyageur, ce n'est pas la même chose.
Il y a des gens qui sont étrangers, mais ne sont pas voyageurs. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des gens, par exemple, qui sont étrangers ici à côté. Parce qu'il vient de la province orientale. Mais il est venu s'installer ici. En d'autres termes, il est étranger, mais il n'est pas voyageur. Il ne part pas à Dilolo. Il est ici. Que le Seigneur nous bénisse. Mais il y a aussi des étrangers et des voyageurs. C'est-à-dire, il est étranger dans la ville de Kolwezi, mais il n'a même pas l'intention d'y rester. Il a l'intention de passer vers Dilolo pour aller du côté Angola. Celui-là, il est étranger, il est aussi voyageur. Voilà la position que les enfants de Dieu ont sur ce monde. Nous sommes étrangers sur ce monde et nous sommes encore voyageurs. Or, tout celui qui est voyageur, il est de passage. Alléluia. Et comme il est de passage, sa manière de vivre dans un lieu, ça sera différent avec celles-là qui sont installées. Le voyageur, lui, il est là pour passer. Les choses de cette ville-là ne lui inquiètent même pas trop. Les informations sur les hommes politiques de la ville, ça ne lui concerne pas trop. Mais sa raison, sa position, il est en train de viser là où il part. C'est pourquoi les prophètes, quand bien même ils n'avaient pas de promesses célestes, mais il y avait un esprit qui était en eux. C'était l'esprit de Christ. Et cet esprit-là leur enseignait que ce monde ici, même quand on a promis à Abraham de prendre le monde comme héritage, malgré cela, la meilleure des patries, ce n'est pas ce monde, c'est au ciel. Les prophètes connaissaient ça. Mais dans les livres de l'Ancienne Alliance, on ne nous dit pas ça. Mais l'écrivain de l'Hébreu nous dit ça. Qu'il cherchait une meilleure patrie. Ça signifie quoi? On a donné l'exemple de Moïse. Ils sont sortis de l'Égypte pour un but. Le but, c'est quoi? Aller dans la terre promise, qui est Canaan. C'est ça, non? Mais avant d'arriver à la terre promise, il y a plusieurs endroits où ils doivent passer. Il y a plusieurs endroits où ils peuvent se reposer. Il y a plusieurs endroits où ils peuvent camper. Mais leur objectif, c'est le Canaan. Donc partout où ils vont passer, quand bien même ils vont se reposer, ils vont se reposer en étant étrangers et voyageurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça se montre maintenant par l'attitude et au niveau de la reconnaissance. Si l'Éternel avait promis aux enfants d'Israël d'aller à Édom, c'est là où je vous ai promis d'aller. Moïse ne devrait pas négocier avec le roi d'Édom. Il devrait l'anéantir et entrer dans l'héritage. Mais la Bible nous dit que Moïse, il est arrivé devant Édom. Comme Édom n'est pas la terre promise, qu'est-ce que Moïse fait? Il ne peut pas arrêter sa marche. Il ne peut pas stopper son voyage. Mais comme devant moi c'est Édom, Édom ce n'est pas le lieu promis. La Bible dit que Moïse est allé supplier le roi d'Édom. Moïse est allé négocier. Il lui dit, s'il vous plaît, laissez-moi passer dans votre territoire. Si je vais boire de l'eau, je vais l'acheter. Je ne vais pas entrer dans vos champs. Je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai besoin d'un passage. Parce que je suis en train de viser une route royale. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Moïse prend cette attitude?
Parce que ce n'est pas chez lui. Parce que ce n'est pas les liens qu'on lui a promis. Mais beaucoup de gens se comportent aujourd'hui dans le monde, à Kolwezi, au Katanga, au Congo et partout dans le monde, comme les propriétaires de la terre. Posez la question aux gens qui se sont comportés comme des propriétaires de la terre. Pose la question à Hitler. Aujourd'hui, il est où? Posez la question à tous ceux-là qui ont cru être les meilleurs dans ce monde ici. Les meilleurs, c'est l'Éternel lui-même. Il a placé ce monde à une position où personne ne comprend. Que le Seigneur nous bénisse. Les prophètes ont cette reconnaissance que ce n'est pas chez nous. Même quand ils étaient en Canaan, ils visaient une cité plus meilleure. C'est dans ce cadre ici que même toi dans la marche, tu es aujourd'hui à Kolwezi. Il y a des choses que tu cherches. Il y a des choses que tu dois avoir. Et tu en as besoin, c'est bon. Mais la question que nous sommes en train de te poser, est-ce que c'est ça la finalité de ton voyage? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que c'est ça la finalité de ton voyage? Si ce n'est pas ta finalité, dis comme Moïse qui savait que je suis passager et voyageur. C'est là où ça vient le mépris des prochains. Tu vois, l'homme est en train de mépriser son prochain, estimant être lui plus favorisé par une circonstance quelconque. Mais il faut savoir que le temps, Dieu a mis ça comme preuve dans beaucoup de choses. Ce qui peut paraître vrai aujourd'hui en 2025, en 2030, ça peut devenir faux. Seule la parole de Dieu ne change pas. Les choses changent en tout moment. Le monde est plein de transitions. Rien sur la terre n'est immuable. Il n'y a rien dans ce monde qui reste inchangeable, si ce n'est la parole de Dieu. Le reste des circonstances, ça change, mon frère. Le fait que tu manques, c'est changeable. Le fait aussi que tu as, faites attention, c'est changeable. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut changer. Nous, on a vu déjà avoir des postes. Il dit, nous sommes des carrières. C'est-à-dire, c'est toute ma vie. Nous, on ne peut pas nous bouger là-bas. Vous faites un mandat de 5 ans, puis c'est tout. 2 ans après, révocation. Que le Seigneur te bénisse. Révocation. Ça existe. Ne t'enorgueillis de rien du tout. Nous connaissons des bonnes fiançailles, mais qui n'ont pas abouti au mariage. Nous connaissons des bons mariages. Aujourd'hui, ils ont honte de nous dire l'histoire. Nous en connaissons. Nous connaissons des grandes églises. Aujourd'hui, on n'entend même plus parler de cela. Nous en connaissons. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour te dire que peu importe la situation où tu te trouves, il faut que tu aies quelque chose de plus solide. La chose la plus solide, ce n'est pas le bien de ce monde. La chose la plus solide, ce n'est pas les enfants que tu as. La chose la plus solide, ce n'est pas le mariage. La chose la plus solide, c'est de garder la foi en Jésus-Christ. Malgré tout. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai travaillé dernièrement ici tard vers 20h au boulot. Pendant que nous on travaillait, j'ai écouté des bruits dehors. Un grand bruit. Je suis sorti un peu. J'ai vu c'était un chauffeur qui cherchait à fuir les motards. J'ai demandé à nos agents, faites l'effort de les faire rentrer parce qu'apparemment ils cherchent comment se protéger. Une Jeep qui peut acheter et la parcelle et la maison que tu as construite et ton petit véhicule.
Là, c'est la Jeep. Hein? Ma Jeep, il y a ma 37 000 $ là. Et puis il entre. Après, moi, j'ai fait l'effort, je devrais entrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chauffeur ivre. Il a tamponné 2 personnes. Les motards. Et il y avait un couple qui était derrière. L'homme et la femme. J'ai directement envoyé mes agents rapidement pour aller vérifier les victimes. On arrive là. On trouve que c'était un couple. Ils viennent de se marier il y a 3 mois. L'homme est mort sur place. La femme aux soins intensifs. Maintenant, toi qui cries, Baba la bakosa. Ma sœur, marie-toi humblement et Dieu va te protéger. Hein? Mon frère, ne passe pas ton temps à nous faire montrer ton épouse comme si elle est la meilleure. Tu es en train de tenter le diable, pourquoi? Hein? Un accident, tout pas. La sœur a perdu les pieds. Toi qui l'avais suivi parce qu'elle marche bien. Maintenant, elle n'a plus de pieds. Elle commence à ramper. Tu vas encore l'aimer. Humilie-toi devant Dieu. Dieu aime les gens qui s'humilient. Dieu protège les gens qui s'humilient. Dieu va te soutenir malgré tout. Ne pense jamais être supérieur à une personne. Peu importe ta position. La Bible dit considère l'autre comme étant supérieur à toi-même. Reste seulement dans une position calme. Reconnaissant que tu es étranger et voyageur. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas. Tu vas passer. Nous, on ne prêche pas plus que Paul. Et on place les malades. On supplie Pierre de passer. Toi, tu viens nous supplier, papa, prie un peu pour moi. Mais là-bas, on ne suppliait pas de prier. Toi, passe à toi. Va là où tu pars. Mais passe par ici. Et tous ceux-là qui étaient là étaient guéris. Quelle puissance. Où est Pierre aujourd'hui? Il est où? Il n'a pas réussi à garder son corps immortel. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il s'est considéré comme étranger et voyageur. Il a vécu dans la vérité et il a gardé la foi. C'est pourquoi nous savons que nous allons nous voir avec Pierre un jour. Voilà les vrais combats qu'on attend de nous. On n'attend pas de nous un combat de commencer à disputer des parcelles. Les chrétiens aujourd'hui sont prêts à tout. À l'église aujourd'hui, on a peur du poison. À l'église, on a peur du poison. Et nous en connaissons nos meilleurs. Non, les gens qui sont des meilleurs pour nous. Et qui nous ont quittés par les poisons. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Et vous attendez qu'on vous prêche la gloire. Et vous attendez qu'on vous apprêche que vous irez en France. Pendant qu'aujourd'hui, on ne se considère pas comme étranger et voyageur. Toi qui tues l'autre, tu penses que tu resteras éternellement. Tu passeras aussi. Mais tes œuvres te suivront. Parce que la Bible dit que les œuvres ont l'habitude de suivre. Ce n'est pas quand tu mourras que nous allons faire une prière et que cette prière ait des effets. Quand tu meurs, ce n'est pas notre prière qui va te suivre. Quand tu meurs, il y a une chose qui te suit. Tes œuvres. Tu es là, ça y est là. Tu pars à gauche, ça part à gauche. Tu pars à droite, ça part à droite. Où est-ce que tu vas fuir toutes les querelles que tu as créées dans ce monde? Toute la haine que tu as montrée aux autres. Tous les mépris que tu as montrés à ton prochain. Ça ne va pas te lâcher. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. C'est le temps de dire, Seigneur, me voici, je suis à toi. Je vais te suivre jusqu'au bout. Ce que je perds aujourd'hui, je le gagnerai par la grâce du Seigneur. Isaac s'est retrouvé à Guérard. Étranger et voyageur. Il creuse un puits. Les autres viennent, ils prennent. Quelle était la position d'Isaac? Il reconnaissait que je suis étranger et voyageur. Non, c'est notre puits.
Non, c'est notre époux. Isaac a dit, laissez. Il part ailleurs. Il crée encore. Ces gens-là viennent. C'est notre époux. C'est notre époux. Qu'est-ce qu'Isaac a dit? Laissez. Jusqu'à ce qu'il crée un bruit. Et cette fois-là, on n'a pas fait de bruit. Il a appelé ça Rehoboth. Je voulais dire à quelqu'un, pendant que des complications viennent, pendant qu'il y a des choses où il y a toujours des contestations, pendant qu'il y a toujours des querelles et des complications, sache que dans la vie de tout enfant de Dieu, même quand nous sommes étrangers et voyageurs, chacun de nous a un Rehoboth dans sa vie. Il y a des choses où ça restera pour toi. Il y a les boulots où tu auras ça calmement. Mais pour tout, tu es étranger et voyageur. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, tu regardes les autres comme ça. Parce que tu as un travail où on te paye $1,500. Or, tu ne sais pas. Les jours où on apprend seulement que tu es décédé, on n'attend pas le lendemain. Ces mêmes jours-là, on appelle le directeur des ressources humaines. Il faut faire l'offre. Cet angel-là ne doit pas rester comme ça. Le lendemain, on te remplace. Mais tes œuvres vont te suivre. Sois prudent. Des fois, prudent, c'est ça pour la mouche. Le Seigneur soit loué. Quand je dis sois prudent, c'est parce que beaucoup d'entre nous sont emportés par des choses éphémères. Tu vois, quand tu cherches quelque chose, tu ne l'as pas eu. Tu sens que cette chose-là, c'est très grave. Hein? Toi-même, tu le sens. Hein? C'est comme une élève qui est en 6e des humanités. Pour elle, les diplômes, je vous dis, c'est spécial. Mais demandez à ceux qui sont diplômés. Ça leur dit absolument rien. Tu vois, hein? Quand tu penses que la Jeep est spéciale, ceux qui en ont 3 pour eux, c'est rien. Quand tu penses que la parcelle est très spéciale, il a construit un étage. Il y a d'autres où ça leur dit rien. Quand toi tu penses que les enfants, oh, je suis seulement là, en train de faire téter mon enfant, tu penses que c'est grave. Mais je te dis, il y a ceux qui en ont 9. Même père. On va faire comment? Qu'on puisse tourner les matrices, parce que je risque encore de concevoir. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Donc ce que tu cherches là, cherche cela, mais ne tremble pas devant cela. Le Seigneur donne tout ce que ses enfants cherchent. Mais le Seigneur n'aime pas les gens qui tremblent. Tu es prêt à tout pour avoir ce que tu cherches. Détrompe-toi. Et puis regarde maintenant ce qui est paradoxal. Ça, c'est même pas un mot qu'on peut trouver en Swahili. Que le Seigneur nous bénisse. Ce qui est compliqué, c'est quoi? Quand bien même tu feras l'effort de tout gagner, que tu montes ou que tu descendes, tu ne trouveras jamais tout. Ça, assure-toi. On voit des anciens présidents qui cherchent à revenir président. Un ancien premier ministre qui devait devenir chef de parlement. Un ancien chef de parlement qui pleure parce que lui, on lui a fait quitter. Et l'autre qui veut monter. Et l'autre qui veut faire ceci. Mais comment les gens que nous on pense qu'ils ont gagné leur vie, mais ils sont prêts à tout pour encore être tels. Détrompe-toi. Même si tu te bats comment, tu auras toujours besoin de quelque chose. Tu auras toujours une prière à faire pour demander quelque chose. Frère, tu cherches quoi? Le travail. Avec un salaire de combien? $2,000. Tu es si on te les donne aujourd'hui. Une semaine après, tu ne vas pas prier. Hein? Tu auras encore des choses que tu vas demander à Dieu. Il y a toujours des choses que tu vas désirer. Mais quand on vous présente trop de délivrance sur des choses physiques, non, quand on vous parle trop de la délivrance des choses physiques, quand on parle trop de la victoire sur les choses physiques, on risque d'oublier que la véritable délivrance, c'est de quitter les péchés et de croire en Jésus-Christ. Tu vois? On risque d'oublier. C'est là où il y a la véritable délivrance.
La Bible dit que ces gens-là, à part leur temps où ils ont gagné, mais il y a aussi des temps, la Bible dit ils ont été lapidés, ils ont été sciés. Tu vois le scie qu'on coupe. Maintenant, on coupe la chair humaine. C'est comme ça que les prophètes ont vécu. Ils ont eu des tourments. Ils ont eu des difficultés. Mais malgré cela, ces gens-là sont fermes. Parce qu'ils savaient qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a une cité au-delà des ciels. C'est une cité qui nous est réservée. Et la Bible dit quand Dieu les regarde, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Tu vois quand tu dis le Dieu d'Élie, Dieu est joyeux. Tu vois, hein? Oh, le Dieu d'Abraham, Dieu n'a pas honte. Mets ton nom là. Est-ce qu'on peut dire le Dieu de tel? Même Dieu lui-même a honte. Tu voles et puis moi je suis ton Dieu. Tu es prêt à tout à cause de 1 million de francs congolais. 1 million. Tu es prêt à tout. Non. C'est que si les fiançailles ici seront, maintenant j'aurai honte dans ma famille. J'accepte seulement. N'accepte jamais tout. N'accepte pas tout. Reconnais que tu es étranger et voyageur. Ce que je manque, le Seigneur me donnera. Ce qu'il n'a pas encore donné aujourd'hui, demain il me donnera. Cette prédication, ça s'appelle le contentement. Le contentement, aujourd'hui, les chrétiens n'en ont pas. Ils sont prêts à tout se quereller. Prêts à tout disputer. Il est prêt à tout gagner. Non, moi seulement moi. Moi je veux seulement ça. Moi je veux seulement ça. Moi, les gens montent des stratégies. Tu fais des stratégies pourquoi? Tu fais des stratégies pour maintenir quelque chose qui va passer et toi-même tu vas passer. Ne le fais jamais. Laissez Dieu. Aujourd'hui, il peut me faire de moi président. Demain, il peut faire de moi ministre. Après demain, il peut faire de moi un homme d'affaires. Après demain, il peut faire de moi un agriculteur. Le Seigneur peut tout donner à qui il veut. C'est un temps. Aujourd'hui, je peux être piéton. Que je n'insulte pas celui qui a des véhicules. Chose ici. Ça paraît être anodin. Hein? Ça, showman. Mais il y a des témoignages qu'on a écoutés. Le frère qui est là, il parle. Il méprise l'autre. Parce que l'autre a un véhicule. Et puis il parle. Un autre leur écoute. Et il parle dire à l'autre. Et l'autre se fâche. Et nous, on commence à couper des problèmes. Frère, si tu n'as pas de véhicule, glorifie le Seigneur qui donne les véhicules. Si tu n'as pas de parcelles, glorifie Dieu qui donne les parcelles. Toi qui as l'enfant, glorifie Dieu qui donne les enfants. Toi qui n'as pas d'enfant, glorifie Dieu qui donne les enfants. Quand on se considérera comme ça, il y aura la paix dans toute l'église. On doit se considérer comme ça. On doit s'aimer comme ça. Chercher la paix avec tous. Et la sanctification. Voilà les choses qu'on a besoin. Voilà les choses qu'on a besoin. Mais aujourd'hui, tu verras, dans les églises, pas la nôtre, dans les églises, il y a maintenant des groupes. Tu vois 3 mamans. Il y a un groupe Yabo. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, à l'intérieur, là, il y a une petite concurrence. Là, les hommes de Dieu ne connaissent pas. Hein? Entre eux, on cherche à savoir qui s'habille bien, qui son mari lui donne beaucoup d'argent, qui a de l'autorité sur son mari. Là, la maman dit aux autres, les autres mamans, c'est comme ça. Et puis entre eux, elle méprise d'autres mamans qui ne s'habillent pas bien. Ils méprisent d'autres frères qui sont comme ça. Ne faites jamais ça. Quand vous allez à 3, vérifiez de quoi vous parlez. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs. Dieu n'aime pas les gens qui se mettent là et ils commencent à mépriser l'autre. Ils méprisent. Ça crée quoi? La haine.
Et puis quand on pose la question, ce que tu me dis là, c'est tel frère. Est-ce que tu l'as déjà dit lui-même? Oh ah. Mon frère, hier, toi pas. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu viens le dire à moi. Maintenant, quand toi tu viens me dire ce qui est le mal des frères Aaron, tu veux quoi? Que je puisse beaucoup aimer frère Aaron, bien que je puisse l'haïr. C'est la question que je dois commencer à poser aux gens. Quand ils te parlent les mal, à la fin, tu dis maintenant tu vois comment? Avec tous ces éléments que tu as dit. Je dois l'aimer ou bien je dois l'haïr. Il restera confus. Mais il existe des églises qui entretiennent des choses inutiles. J'en connais parce que j'ai prié dans une église terrible. L'église qui a des éléments plus que la nerf. La nerf. Tu vois la nerf. Il peut être occulte. Mais qui connaît? On ne connaît pas. Mais il prend tous les éléments. Il dit même qu'il est le prédicateur d'aujourd'hui. Il a parlé de l'ancien président. Il l'amène là-bas. C'est comme ça que la nerf travaille. Là où tout le monde pense que c'est rien. Mais lui, il a saisi ça. FBI. Et ils attendent le retour de Jésus. Je vous dis, j'ai prié dans une église pareille. Moi. Et il y a d'autres même parmi vous. Quand tu vois une sœur, elle vient te poser la question. Ne t'inquiète pas. Sois prudent de la manière dont tu vas répondre. Tu ne réponds pas à la sœur. Tu réponds au pasteur, mais toi tu ne connais pas. Ça, ce sont les églises que nous on a priées. Que le Seigneur te bénisse. Donc, frère Aaron, la sœur Anita n'est pas à l'église. Va la dire que le docteur Bonsin a remarqué que tu ne viens pas à l'église. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi il m'a envoyé. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Mais dans l'église où on a prié, vas-y d'abord. Quand ça commence comme ça, et toi, et celui que tu envoies, vous ne verrez pas Dieu. Oui, fais tout semblant. Hein, tu leur poses la question. Là, c'est quoi? Le pasteur avait écouté des soupçons que la sœur là devrait être grosse. Mais elle n'est pas appelée. Alors, c'est. Mais j'ai appris que tu es grosse. Hein. Il a honte. Mais il envoie d'autres frères. Maintenant, quand le frère revient, tu l'as vu? Qu'est-ce qu'elle a dit? Maintenant, comment tu avais vu son ventre? Comment tu avais vu son comportement? Ah! La chose la plus simple, c'est j'ai appris que tu t'es fiancé. Comment tu t'es fiancé? Moi, je ne connais pas. Fais l'effort, viens au culte. Au culte, là, c'est là où je vais te gronder. Maintenant, quelqu'un vient. Homme de Dieu. Cette sœur-là s'est fiancée. C'est vrai. À Taona. C'est depuis ce jour-là que la sœur, on t'a oublié, toi, tu ne connais pas. Tu vois seulement, tu salis. Bonjour, bonjour. Sœur, tu t'es fiancé comment tu ne nous as pas dit? Ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. Une seule phrase a tout arrangé. A tout arrangé. La sœur connaît qu'elle a fait mal et la sœur connaît qu'elle m'a blessé. C'est tout. Les jours de l'enlèvement, et moi et elle, on a la chance d'aller. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a un verset qu'on a très souvent expliqué ça mal. Quand j'ai dit on, c'est-à-dire même nous, on a expliqué ça mal. Le verset qui dit, faute de bois, le feu s'éteint. Des fois, on expliquait ça comme si les frères ils sont là, la prière va beaucoup monter, il y aura de la force. Si les frères ne sont pas là, les choses de Dieu vont s'affaiblir. Mais celui qui a écrit ça, il ne l'a pas écrit comme ça. Donc c'est comme si on part hors jeu dans la pensée d'autrui.
La pensée de l'écrivain, c'est que faute de bois, si les bois ne sont pas là, l'effet va diminuer. Il dit de même, s'il n'y a pas de rapporteur, la querelle va s'apaiser. Donc les bois qu'on parle là, ce n'est pas les bois des frères qui doivent venir à l'église. Les bois là qu'on parle, ce sont des rapporteurs. Hein? Les rapporteurs. Dans ces versets-là, on n'aime pas les bois. Ces versets-là, il faut chasser les bois. Éliminer les bois. Donc, il faut retirer les bois pour que les tiennent. L'effet là qu'on parle, ce n'est pas l'effet du Saint-Esprit. L'effet qu'on parle, c'est l'effet des querelles. Très souvent, les gens se querellent, c'est à cause de quoi? À cause de toi. Tu vois, hein? Tel. C'est ça. Pourquoi lui il dit toi amen comme ça? Bon, si aussi tu le disais aux frères, c'est oui, m'amène, il n'est qu'à la éviter. Tu pouvais aider les choses. Maintenant, toi, tu as fait comment? Les frères Aaron, prédicateurs. Les frères Bonsin, prédicateurs. Quand les frères Aaron prêchent, il s'est dit Amen. Amen. Maintenant, toi, après Kilt, au lieu, tu pars maintenant chercher l'autre qui n'avait pas prêché. Pour lui dire, ah, maintenant, lui là, pourquoi il dit toujours beaucoup d'amen quand l'autre. C'est simple. Tu cherches quoi? On ne peut pas cacher la face. Paul a dit, je suis pire de votre sang. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Quand tu as dit ça, c'est pour que celui qui n'a pas prêché comprenne que, ah donc moi quand je prêche, ce frère là ou bien cette sœur là n'a pas l'habitude de dire amen. Il dit seulement amen quand l'autre prêche. Tu as fait quoi? Tu es le bois. Tu allumes le feu. L'autre va, son cœur va comme ça, fait comme ça. Bou, 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 bou. Donc moi on ne dit pas amen. Moi on ne dit pas amen. C'est seulement lui qu'on dit amen. Ah, tu crées la haine. Sœur, ne continue pas comme ça, tu iras en enfer pour rien. Mon frère, laisse ça, c'est pas pour les enfants de Dieu. Laisse ça s'il te plaît. Nous sommes étrangers et voyageurs. Nous sommes étrangers et voyageurs. Tu vois quelqu'un dans le mal, dis-lui. Dis-lui, dis-lui. Même si ça fait le mal, dis-lui. Si tu ne le dis pas, ne dis pas aussi à une autre personne. Si tu ne le dis pas, ne dis pas à une autre personne. Tu vois quand les kills te passent comme ça, ce sont des enregistrements. Ils n'ont ni carnet, ni Bible. Mais ils ont des points qui vont enregistrer. Là, ce n'est pas ici. Je vous dis dans l'église où j'étais. Il y a une sœur, on a prié avec elle dans cette église. Si je cite son nom, vous connaîtrez si c'est quelle église. Alors je ne cite pas son nom. On enregistre des choses. Maintenant, quand les kills terminent, boum, 4, 5, chacun dans son côté, il commence à critiquer. Il commence à faire des choses. Mais à l'église, on vient trouver la bénédiction ou la malédiction. On vient chercher quoi? Que le Seigneur nous bénisse. Le monde ici, ce n'est pas pour nous. J'aime cette parole que ce chantre-là a chanté. Il dit Mokilio et Abisoté. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas notre lien ici. La Bible dit pour eux, les prophètes, le monde n'était pas digne. Le monde n'était pas digne. Est-ce que Sodome et Gomorrhe étaient dignes pour Lot? Ce n'était pas digne pour lui. Comme pour nous aujourd'hui. Ce monde ici n'est pas digne. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, il faut se mettre ensemble et en parler et demander pardon et pardonner aussi et oublier, parce que nous sommes dans la marche. Dans la marche, ça arrive. Dans la marche, les complications existent. Nous, on a vu Paul et qui? Barnabas. C'est ça, non? Marc.
Et puis ils se sont même séparés. Disent bon, toi pars avec lui. L'autre aussi part. Mais pourquoi on a écrit ça dans la Bible? Parce que les apôtres pour nous ce sont des gens. On ne pouvait pas accepter qu'il peut y avoir des disputes parmi les apôtres. Mais si on a écrit ça, c'est pour que nous aussi qu'on apprenne. Quand bien même il peut y avoir des divergences. Mais au pas où nous sommes, marchons d'un seul pas. Donc, peu importe tout, rien ne doit empêcher ta marche quand tu es étranger et voyageur. Si tu y as, gloire à Dieu, mais tu continues à marcher. Si tu n'as pas, gloire à Dieu, mais continue à marcher. Que le mariage vienne, gloire à Dieu. Continue à marcher. Que le mariage traîne, gloire à Dieu. Continue à marcher. Tu as un véhicule, gloire à Dieu. Tu n'en as pas, gloire à Dieu. Peu importe que tu ailles ou tu ailles pas, continue à marcher. Tu es travailleur, gloire à Dieu. Tu n'as pas de travail, gloire à Dieu. Mais continue à marcher. Quand bien même tu ne manges pas, continue à marcher. Michel a regardé ce monde. Michel a dit attention, attention. Levez-vous. Marchez. Car ce lieu n'est pas un lieu de repos. Ce n'est pas un lieu de repos. Que tu leves ou pas, ce n'est pas un lieu de repos. Même quand tu auras ce que tu cherches, le monde restera, n'est pas un lieu de repos. Est-ce qu'on a prêché, on a dit aux gens de ne plus chercher? On a dit, hein, on cherche, tant reconnaissant que je suis pèlerin et étranger. Que le Seigneur nous bénisse. L'Église doit reconnaître ces choses ici. Pour qu'il y ait la paix en tout. Tu vois, quelqu'un dit, bon, j'avais seulement pardonné, mais ce qu'il m'a fait, moi je ne l'oublie jamais. Faites attention. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, on prend ce que nous nous donnons et on l'utilise pour nous. Les gens qui sont destinés à aller au ciel, tu les verras, ce sont des gens très magnanimes. Ça, je vous dis vrai. Ce sont des gens calmes. Ce sont des gens dont le cœur ne s'inquiète pas. Tu regardes son comportement. Quand il avait une maison de 1 mètre carré et quand il a une maison de 4 chambres, même comportement. Le signe d'aller au ciel est là. Quand elle était jeune sœur, maintenant 5 enfants, même comportement. Le signe d'aller au ciel est là. Mais il y a des gens, donne-lui seulement, donne-lui de l'argent. Tu verras des frères qui appellent les prédicateurs à leur nom. Hein? Il dit, bon, ça, je ne le comprends pas. Mon Dieu, nous sommes étrangers et voyageurs. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, quand on va comprendre ça, on va vivre dans la paix. Une erreur arrive, je te l'ai dit. Si tu connais que c'est l'erreur, tu dis pardonne-moi, je pardonne. Le lendemain, je t'ai piétiné. Docteur, parce que tu as fait ça. Ah, pardonnez-moi, je te pardonne. On oublie. Voilà le comportement qui doit exister entre nous. Pas le comportement d'accuser les gens. Tu sais, si tu accuses les gens, tu sais les maîtres des accusateurs, les véritables bois. Apocalypse 12. Les véritables bois qui allument les feux. Hein? C'est Apocalypse 12. L'accusateur de nos frères. On l'a vraiment appelé l'accusateur des frères. C'est lui le véritable bois. Lui, il vient, il peut venir dans la maison. Et puis, à un moment, l'homme dit, moi, j'étais allé dehors à cause du comportement de ma femme. Et puis, la femme dit, moi aussi, je me comporte comme ça parce que mon mari part dehors. Entre les deux, qui a commencé? Ni l'un ni l'autre. L'accusateur.
Donc il est entré, il a mis les faits. Et puis vous a laissé comme ça. Chassez les diables dans vos couples au nom de Jésus-Christ. Chassez les diables. Ça ne va pas, mon mari, mets-toi ici. Regarde ce qu'il y a. Regarde ce qu'on nous prêche. Est-ce qu'on ne peut pas vivre comme ça? Voilà les enfants de Dieu. Et quand le mari dit pardonne-moi, pardonne-lui. Les pardons ici. On doit vivre ça. L'église doit être une église de la paix. Imagine Christ part au niveau de dire la paix que le monde ne peut pas donner. Ça, c'est quel genre de paix? C'est cette paix-là qu'on doit vivre même dans des familles. C'est cette paix-là qu'on doit vivre même au boulot. Même au boulot. Ne pas accuser les gens au boulot. Ne pas accuser les gens dans la parcelle. Ne formez pas un groupe contre votre baïresse. Ça ne va pas vous aider. Alléluia. Ne formez pas un groupe contre les hommes de Dieu. Ça ne va pas vous aider. Ne formez pas un groupe contre tel frère. Il y a un jour, je l'ai toujours dit. Je le donne encore comme exemple. Un jour, il y a eu une réunion à Lubumbashi. Avec le docteur Dadi. On était là nombreux. Vous voyez des choses où, quand vous dites aux gens, il y a une réunion de prière. Les gens viennent 20. Mais quand on dit, il y a une réunion. Maintenant, à l'intérieur, là, il y a déjà des bruits. Que tel frère a été attrapé avec telle sœur. Il y a des bruits qui sont déjà là. Maintenant, quand on dit, il y a une réunion. Dans la prière, vous vous retrouvez à 20. Dans la réunion, vous cherchez des chaises. 45. Même cette sœur ici aussi. Elle est là. Vous êtes là. La réunion commence. Le docteur a dit, dis ça. Dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Maintenant, il a joué la sagesse et dit, qui était au courant de ça? Ah, il là nombreux. Hein? Ah, on connaissait ça. Qui avait déjà vu les suspects entre les deux là? On était là. Qui avait déjà entendu quelqu'un parler de ça? On était là. Comme à l'école. Hein? Maintenant, c'est la dernière question qui a tout bloqué. Qui, après que vous avez tout entendu, après que vous avez tout vu, après que les rumeurs ont marché, qui sont allés voir ces sœurs-là ou ces frères-là pour les faire des reproches? Dieu est mes témoins. On était qu'à deux. Moi et une sœur. À deux. Oh, maintenant, vous tous ici. À l'église de Colossiens, on ne doit pas trouver ça. Si tu vois des choses mal, va dire à ton frère. Va le lui dire. Ça montre de l'amour. Ça montre la paix. Et ça montre que tu reconnais que même si lui il a fait cette erreur-là, et moi, et lui, pèlerin et voyageur sur cette terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Le président du culte. Le président du culte est où? Je donne la parole au pasteur comme le président du culte n'est pas là. Acclamons encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier. Selon la parole du Seigneur que tu viens de suivre. Que le Seigneur t'aide. Est-ce que tu peux prier comme tu es assis là? Que Dieu t'aide à écouter, mettre en pratique ce que tu as entendu. Prions. Est-ce que tu peux prier? Demande à Dieu qu'il t'aide à pratiquer. Ne pas s'arrêter par écouter seulement. Si tu peux pratiquer ça, là tu verras Dieu. Si tu ne pratiques pas, tu ne verras pas Dieu. Demande cela au nom de Jésus. Soutiens-moi, Seigneur, mets ta parole en pratique, Jésus. Car il est écrit, lorsque tu méditeras sur la parole et que tu agiras fidèlement.